c'est un peu banal, mais c'est de vraiment bien présenter son projet, bien préparer son manuscrit. Et moi, ce que je recommande toujours, c'est faire l'exercice d'une lettre de présentation. Ça peut sonner très banal, mais c'est un exercice qui vous permet de vous poser la question si votre manuscrit va vraiment très au but. Si vous n'êtes pas capable de résumer votre manuscrit à l'intérieur de 1000 mots, il faut peut-être vous poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose de trop? Est-ce qu'il y a peut-être 2 livres qui sont renfermés à l'intérieur du même? Mais il y a une fonction secondaire à cette lettre-là, c'est si vous avez de la difficulté à résumer votre propos à l'intérieur de 1000 mots, lorsque vient le temps de préparer du matériel publicitaire, ben là, ça va être très difficile, parce que le matériel publicitaire, de par sa nature, il est très limité en termes de mots. On parle de 500 mots de moins. Donc, la capacité de présenter son propos de façon concise est très importante. Et j'ose dire aussi qu'à la fin du processus, le livre qui va directement au but, qui a un propos bien éclairé ou bien défini plutôt, est infiniment plus facile à vendre. Deuxième point, touche un peu ce que M. Mélenchon a discuté, c'est prendre le temps de bien sélectionner son éditeur et travailler de concert avec lui. C'est vraiment pas tous les éditeurs qui ne font tout. Règle générale, plus les maisons sont plus petites, plus ils ont tendance à se spécialiser. Et il y a des bonnes raisons pour ça, c'est parce qu'on veut spécialiser dans certains domaines, on veut savoir où aller, on veut être capable de réutiliser le réseau de distribution, de promotion, livre après livre après livre. Donc chez nous, par exemple, on fait beaucoup les études en francophonie, et ce qu'on fait surtout, par exemple, c'est les études en traductologie. Donc, les gens au marketing chez nous connaissent très bien ces réseaux-là, connaissent bien ces communautés-là. Et donc, si vous avez des textes ou des travaux sur des sujets, bien, venez nous voir. Mais prenez le temps vraiment de visiter le site web des éditeurs, renseignez-vous sur la politique éditoriale et ne vous dérangez pas forcément à envoyer un manuscrit vers quelqu'un qui n'est pas, vers un éditeur qui n'est pas spécialiste. Ce n'est pas dire que votre manuscrit ne soit pas reçu. Je pense qu'à peu près tous les éditeurs se permettent un livre qui est un peu en dehors de sa politique éditoriale à un moment donné ou à un autre. Mais à règle générale, 90% du temps, il y a des thèmes particuliers vers lesquels on publie. Et enfin, lorsque vous avez établi un contact avec un éditeur, s'il vous plaît, ne traînez absolument pas à lui fournir les informations demandées. Les informations biographiques, on ne peut pas les récolter. Les informations bibliographiques, si vous nous envoyez votre manuscrit, oui, on peut les récolter, mais on n'a pas toujours le temps de le faire. Et lorsque vous refusez de le faire, ben, vous m'imposez du travail et ça me fait plus de temps perdu. Ça peut sembler d'une banalité exceptionnelle, mais si on pose la question, c'est parce qu'on a besoin de la réponse. Le livre Savant au Canada, comme vous le savez, fait l'objet de l'évaluation par les pairs. Et ce que je recommanderais ici, je voulais simplement saisir l'occasion de souligner que ce processus-ci devrait vraiment être vu comme une occasion de raffiner votre propos, qui, à la fin de la journée, doit permettre de faire un livre qui est mieux ciblé, qui est peut-être un peu plus condensé, mais qui va, encore une fois, directement au but et qui est infiniment plus facile à promouvoir. Finalement, je voulais terminer sur la question du réseautage, de la promotion. L'auteur, effectivement, est le meilleur agent de promotion de son livre. Trop d'auteurs pensent vraiment qu'une fois qu'ils ont remis les épreuves finales, que leur tâche est terminée. Pour l'éditeur, en fait, c'est à peu près le contraire, que vraiment la vie du livre commence une fois qu'il est publié. Et c'est vraiment triste de voir combien d'auteurs se désengagent de leur livre une fois qu'il sort. Les services promotionnels des maisons d'édition vont chercher à travailler avec vous comme auteur. Ils vont avoir besoin de vos connaissances. C'est vous qui connaissez votre livre mieux que tout autre. Donc, cherchez à développer, ils vont chercher avec vous de développer du matériel promotionnel et soyez partant de travailler avec eux. À l'inverse aussi, il faut utiliser vos propres réseaux. L'éditeur, ses réseaux, il va y travailler. Vous avez aussi vos propres réseaux. Et vous ne devez pas avoir peur de demander à votre éditeur qu'il vous aide dans la promotion interne de votre réseau. Si vous avez besoin de matériel publicitaire, demandez-le. Si vous avez besoin des signets, des entrevues, quoi que ce soit, demandez que votre éditeur vous accommode de toutes ces différentes façons-là. Je voulais en fait terminer sur une petite note qui nous préoccupe un peu. Je pense qu'à peu près tous les éditeurs en sont préoccupés. C'est la question du livre électronique. Bon, certains le font, d'autres attendent voir comment ça se développe. Moi, je voulais soulever en fait
un potentiel évident, mais une difficulté aussi. Le potentiel évident, c'est que ça permet de rejoindre des marchés qui ne sont habituellement pas rejoints, surtout dans le monde anglophone. Il y a des petits marchés isolés à peu près partout dans la planète. Du côté français aussi, il y a des marchés en Afrique, c'est certain. Mais le potentiel de ça, bon, ça reste à être vérifié. Il y a des questions de coût, des questions de distribution et de format, bien sûr. Mais il y a d'un autre côté, il y a quand même certains problèmes liés à l'avènement du livre électronique, et c'est bien sûr les questions de format. C'est peut-être moins important dans certains domaines, mais certainement lorsqu'on est en sciences sociales, lorsqu'on commence à avoir beaucoup de statistiques, beaucoup de données, et qu'on a tendance évidemment à insérer beaucoup de tableaux, ben ça peut causer certaines difficultés. Donc, chose à peut-être tenir en compte lorsque vous préparez votre manuscrit, si le tableau n'est absolument pas nécessaire, que vous voulez absolument que votre livre soit vendu de façon électronique, pensez-y, peut-être. Et sur cela, moi, je termine mes commentaires.